Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel de personnalisation de ses favoris. Avec l'application Et alors, l'enjeu pour un enseignant est de retenir quelques activités pouvant accompagner l'apprentissage de ses élèves à un instant T. Dans ce tutoriel, nous allons voir comment personnaliser la page de favoris afin d'optimiser l'accès aux activités pour tous les élèves. Choisir une activité, c'est sélectionner un thème, puis un module. La première version de l'application Et alors intègre 50 thèmes et 41 modules, ce qui permet de générer plus de 2000 activités distinctes. Activités qui peuvent par ailleurs mobiliser des compétences très différentes selon les paramétrages définis. L'écran d'accès aux activités présente 5 onglets. Mes favoris, c'est cet onglet que nous allons personnaliser. Mes thèmes, qui permet de créer ses propres thèmes dans la version locale uniquement. Des thèmes français, des thèmes anglais, et un onglet démo qui contient des raccourcis vers des activités qui facilitent une première découverte de l'application. Nous allons créer des boutons raccourcis sur la famille avec le module Écrire ou recopier. Observons son paramétrage. On peut écrire un mot de référence, une étiquette, le mot précédé du déterminant, une question. Ici, elle est générique, ce sera toujours la même. Une réponse, une courte phrase. On peut recopier avec un modèle visible ou caché, ou bien écrire sans modèle, c'est-à-dire sous la dictée. On va créer un raccourci sur le bureau vers une activité facile, modèle visible, mot de référence. Je sélectionne l'adresse de cette activité que je copie et je vais créer mon raccourci. Cette adresse aurait très bien pu faire un lien hypertexte sur son blog. On va maintenant créer un bouton raccourci à partir de la même activité. Voilà, j'accède directement à l'activité. On va créer un deuxième bouton avec un autre paramétrage, modèle caché, étiquette. On peut changer sa couleur, lui ajouter un petit logo, ainsi qu'un filtre. On va créer un troisième bouton, sans modèle, réponse. On va tester le jeu d'abord. C'est mon grand-père. Oups, mais j'ai pas tout perdu. Les lettres justes sont conservées. Mais on s'égare. Revenons à nos favoris. J'ai fait deux erreurs. J'ai oublié d'associer un logo à ce bouton et j'ai pas écrit difficile. Je vais pouvoir corriger tout ça via le menu enseignant. Personnalisation des favoris. Tout est expliqué
ici. On a une ligne par bouton. Je repère mon bouton avec le difficile qui est mal écrit. Difficile. Et pour ajouter un petit logo, je vais ajouter l'abeille. J'écris abeille entre crochets. Et voilà, je retrouve mes 3 boutons. Ma page de favoris est enregistrée sur cet ordinateur. J'aimerais la retrouver sur un autre ordinateur sans recréer les boutons un à un. Je vais donc copier mes favoris dans un fichier texte. Dans une situation réelle, il faudrait transférer ce fichier sur un autre ordinateur. Pour les besoins du tutoriel, j'ai préparé un fichier texte qui contient d'autres favoris. Pour m'entraîner, je vais restaurer les précédents favoris. Et voilà. Par sécurité, il est recommandé de créer les sauvegardes de ces favoris pour pouvoir les restaurer le cas échéant. C'est tout pour ce tutoriel. À vous de jouer.